Shalom bien-aimés, nous sommes dans la joie de vous retrouver ce soir sur ces plateaux de EPV Télévision dans cette émission de Femmes étonnantes. Nous sommes là pour vous présenter cette émission et que Dieu vous bénisse, vous qui avez choisi notre chaîne et qui avez choisi de partager déjà l'émission. Nous vous invitons à partager et à inviter nos familles, vos enfants à vous réunir devant vos écrans pour prier ensemble avec nous. Que Dieu vous bénisse. À la réalisation, nous avons le pasteur Constant et à la présentation, je suis là, maman Nadine et Fwanga, toute seule, je ne suis pas toute seule, avec maman Déborah Kaseka, que je salue. Maman Déborah, bonsoir. Merci, bonsoir. Bonnie. Bien, par la grâce de Dieu. Je salue maman Enis. Bonsoir, maman. Vous allez bien? Merci, ça va. Nous sommes dans la joie de partager avec vous ces plateaux une fois de plus encore ce soir. Et sans plus tarder, nous commençons par la prière. Je pense que maman Enis va nous introduire dans la prière. Nous allons prier. Tendre Père, Dieu de gloire, encore une fois, nous te disons merci. Nous te recommandons nos téléspectateurs éternels, grand Dieu. Ces moments n'est pas vain, éternel Dieu de gloire. Tu veux nous faire du bien. Tu veux faire du bien à une famille. Tu veux faire du bien à une vie. Merci, mon Dieu, pour ta visitation. Ô tendre Père, Dieu de gloire, laisse que tous ces instants soient pour la gloire de Jésus. Nous sommes là pour Jésus, que Jésus seul soit glorifié. Très cher Saint-Esprit, merci. Merci car toi seul tu patronnes ces instants. Merci car toi seul tu glorifies Jésus dans ces instants précis. Que tout soit pour la gloire de Jésus. C'est dans le nom de Jésus-Christ nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Et nous passons la parole à maman Déborah pour commencer l'émission d'aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur soit béni pour cette grâce qu'il nous a donnée encore d'être là ce soir. C'est toujours par la grâce de Dieu. Si nous sommes là, et si Dieu nous a donné la force, je dis toujours merci. Parce que de nous-mêmes, nous sommes incapables de nous tenir devant ce soir dans la présence de Dieu. Parce qu'on a perdu notre Père. Nous sommes éprouvés. Oui, on a perdu notre Père spirituel. Pour nous, c'était quelqu'un qui est très cher pour nous. Mais comme on dit que chaque chose a son temps. Nous disons merci à notre Dieu. On se pose beaucoup de questions, on se demande ce qui se passe au juste. Mais on n'a pas la réponse. La réponse peut-être les jours que le Seigneur va nous prendre aussi. Il va nous répondre pourquoi. Ça s'est passé comme ça, brusquement comme ça. Et si nous sommes là, on dit merci. Parce que de nous-mêmes, vraiment, quand je me tiens comme ça, je me pose des questions moi-même. Peut-être je suis un peu perturbé. Je me dis au juste, qu'est-ce qui se passe? Mais l'Éternel nous montre quelque chose. Il nous signale aussi quelque chose, que nous serons prêts à tout moment. Que nous soyons prêts à tout moment. Gloire au Seigneur. Tout passera, mais sauf la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Et c'est notre moment capital que Dieu nous a permis que nous soyons encore dans la présence de l'Éternel. Et on dit bonsoir à tout le monde. Là où vous êtes, bonsoir et bonjour. Bonjour. Oui. Que Dieu soit béni pour ces moments qu'il nous a donné d'être favorable pour nous et pour tous les jeunes étonnants. Amen. Amen. Oui. Nous sommes aux vacances et je crois que le Seigneur nous a permis de donner ce thème jeunes. Les jeunes insensés. Oui, c'est ça qu'on va parler ce soir. Nous allons commencer. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel 13. 2 Samuel 13. 2 Samuel 13, de 1 jusqu'à 15. Hein. Si je ne me suis pas trompé, ma main, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Ah ouais. De 1 jusqu'à 15. Oui, je donne la parole à ma ministre, il peut commencer. Oui, je lis au nom de Jésus, 2 Samuel chapitre 13, du 1er au 15e verset. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar, et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative.
Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi fils des rois? Ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Jonadab lui dit, « Mets-toi au lit et fais les malades. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle me prépare un mets sous mes yeux, afin que je voie et que je les prenne de sa main. » Amnon se coucha et fit les malades. Le roi vint les voir et Amnon dit au roi, « Je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire des gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. » David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements, « Va dans la maison d'Amnon ton frère et prépare-lui un mets. » Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, elle pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle et elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, « Faites sortir tout le monde. » Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, « Apporte les mets dans la chambre et que je les mange de ta main. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon son frère dans la chambre. Comme elle les lui présenta à manger, il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie par le roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour, et il lui dit, « Lève-toi, va-t'en. » C'est la parole du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Je te laisse la parole, tu commences et puis moi je vais prendre la deuxième partie. Merci, je bénis l'Éternel pour cette histoire qui touche un peu, qui fait un peu mal. Nous avons vu un jeune, il était fils des rois, il s'appelait Amnon. Et ce jeune avait eu des désirs charnels. Il a eu des désirs de connaître une femme qui n'était pas une autre personne que sa sœur. Alors ces désirs charnels a commencé à affecter son état sanitaire. Malheureusement pour cet homme, il est allé voir son ami, qui était un cousin aussi pour lui, du nom d'Abdab. C'était un homme, la Bible nous dit, cet homme, il était très habile, très intelligent. Et malheureusement, quand bien même que Amnon avait des pensées erronées, quand bien même que les pensées d'Amnon ne donnaient pas gloire à Dieu, son ami, son frère, son cousin, lui a donné un conseil, lui a donné quelque chose qu'il devait faire comme mise en scène pour arriver à ses fins. Il a dit non, fais les malades, comme ça ton père viendra. Quand le roi attendra que tu es malade, il va venir. Et quand il viendra, tu feras une telle demande. Et quand ta demande sera exaucée, après cela, tu pourras arriver à ce que tu veux faire. Oui, cet homme avait, ces jeunes avaient certes des mauvaises pensées, certes des mauvais désirs, mais il y a son ami qui l'a appuyé en cela, il y a son ami qui l'a encouragé à les faire. Et encouragé par son ami, il est arrivé à ses fins. Encouragé par son ami, il est passé à l'acte. Encouragé par son ami, il a fait ce que son cœur voulait. Et avant qu'il puisse le faire, la fille, sa sœur, lui a fait réfléchir. Non, ne fais pas une telle chose, car c'est l'infamie en Israël. Dans la famille de Dieu, on ne peut pas faire des choses pareilles. Ne les fais pas. Fais ta demande, demande aux yeux de tout le monde, demande à notre Père. Il ne va pas te les refuser parce que c'est une demande, c'est un besoin. Comme c'est faisable, ça peut être fait. Mais il ne faut pas briser la loi. Il n'a pas voulu écouter. Il n'a fait qu'à sa tête. Il s'est livré à ses désirs. Il a connu sa sœur par force. C'était un viol. Après cela, la Bible nous dit, il y a eu l'aversion qui s'est installée.
une haine complète et totale. Il ne pouvait plus supporter sa sœur. Et pour consoler celle qu'elle a déshonorée, pour essayer de réparer sa faute, cet homme est allé plus loin. Il a chassé sa sœur. Il a chassé la femme qu'il avait connue par force. J'aimerais juste m'adresser aux jeunes. Oui, ce jeune homme, il était insensé, mais malheureusement, à ses côtés, il avait aussi un ami insensé. Un ami qui était insensé plus. Un ami plus méchant que lui. J'aimerais juste interpeller aux jeunes. Vous devez faire très attention à votre entourage. Vous devez faire très attention à qui vous vous confiez. Oui, il avait ses soucis, c'était en lui. Il maigrissait même, mais il ne pouvait pas passer à l'acte sans pour autant les conseils de son ami. Faisons très attention aux conseils. Faisons très attention à tout ce que vous écoutez. C'est pas parce que ça vient d'un ami, c'est pas parce que ça vient d'un frère, c'est pas parce que ça vient de quelqu'un que tu connais très bien, c'est pas parce que ça vient de quelqu'un qui est intelligent, nécessairement cela remplace la parole de Dieu ou ça devient bien. Malheureusement, la suite de l'histoire, nous avons vu qu'il y a eu la haine qui s'est installée, il y a eu les vengeances et à la fin, cet homme avait perdu sa vie. Il a été tué par les propres frères de sa demi-sœur qu'il a eu à violer. Nous devons faire très attention. La jeunesse, on a vu l'autre fois, la jeunesse a ses passions. La jeunesse te pousse à des envies. Peut-être quand les autres les apprennent, ça peut être horrible. Mais entre vous, jeunes, vous vous encouragez en cela. Quand ça arrive aux oreilles des autres, c'est horrible. Mais entre vous, vous vous encouragez en cela. Il faut faire très attention, très attention. Ce n'est pas la personne qui ouvre sa bouche pour parler. Ce n'est pas la personne qui te conseille. C'est lui le sage. Cet homme était habile, mais son habileté était dans les mal. Son habileté, il était capable de faire beaucoup de montées. Une mise en scène, il a poussé son ami. On doit faire très attention, très cher jeune. Oui, certes, il était insensé, mais si à ses côtés, il pouvait avoir un ami sage, il allait s'en sortir de cette situation. Son ami pouvait lui donner cette idée parce qu'il était un ami qui était intelligent, il était habile. Il pouvait facilement lui dire non, ne fais pas cela, tu es un fils du roi. Vois son père, expose ton désir et on verra. Ton père va voir comme c'est faisable, on va te l'accorder comme femme. Et nous voyons aussi vite que le désir charnel peut venir, aussi vite que ça peut partir. Et ce qui était venu après, c'était pire que ce qui s'était fait, car il y a eu l'aversion, donc il ne pouvait plus supporter voir sa sœur. C'était quelque chose qu'il ne pouvait plus supporter. On doit faire très attention. Là, on a parlé dans une famille. On a vu d'abord l'inceste. On a vu le mal. Là, ça s'est passé dans une famille. Entre frères, ces histoires s'est passées. Est-ce que nos jours ici, c'est épargné? Ce sont des histoires qui passent dans nos maisons. Ce sont des histoires qui passent même dans la famille des enfants de Dieu qu'on appelle l'église. Là où c'est censé être épargné, mais nous voyons de telles choses. Nous vivons de telles choses aujourd'hui jusqu'à nos jours. C'est le sujet du jour, même aujourd'hui. C'est pas seulement l'Ancien Testament. Même aujourd'hui, nous voyons des choses pareilles. Même dans la famille des enfants de Dieu. Il faut faire très attention. Quand les désirs charnels viennent, quand les désirs viennent s'installer, faut pas faire preuve de la folie. Faut pas faire des choses juste ce qui te monte. C'est ce que tu dois faire. Car qui te dit que ce qui te monte dans ton cœur, là, c'est ce qui est bien. C'est ce qui plaît à Dieu. Ayons l'habitude de nous confier plus dans la parole de Dieu, dans les conseils de Dieu. Et j'aimerais ajouter dans ces versets le livre de 1 Roi chapitre 1, chapitre 13. À la maison, on peut les lire, mais je vais juste relater l'histoire. Car cette histoire, ça me touche tellement dans les cœurs. 1 Roi combien? 1 Roi chapitre 13, du premier au verset, même jusqu'au 32e. Là, nous voyons l'histoire d'un jeune. Il s'appelait le jeune prophète. Et ce jeune avait beaucoup de grâce. Ce jeune, Dieu utilisait tellement ces jeunes. Et Dieu avait donné une mission à ces jeunes. Il lui a dit, vas-y à Samarie, va dire au roi Jéroboam que ce qu'il est en train de faire, c'est incorrect. Moi, l'Éternel, je vais le punir. Ce jeune a écouté Dieu. Il servait l'Éternel. Il est allé à Samarie. Il a donné le message tel que Dieu avait dit devant l'autel. Il a dit à Jéroboam, comme tu utilises l'autel de Dieu à d'autres fins, sache que l'Éternel, il y aura un fils qui naîtra à David. Et cet enfant-là va détruire, il fera ça, il fera ça.
Comme le roi était chef, comme il avait tous les pouvoirs, il a voulu juste donner l'ordre qu'on puisse arrêter ces gènes. Dès qu'il a élevé son doigt, la Bible me dit, sa main devient sèche. Le miracle a été vu. Ces gènes, son ministère était accompagné de prodiges. Les gens acclamaient, certainement sa renommée était répandue. Et le roi lui a supplié. Maman Déborah, imagine-toi que tu donnais les ordres. Arrêtez-les! Et la main s'arrête comme ça et tu vois que tu ne pouvais plus faire autre chose. Le roi a supplié les jeunes prophètes, le roi a supplié l'homme de Dieu qui était jeune. Il a dit, implore ton Dieu pour moi. Cet homme de Dieu a imploré Dieu, il a prié, la main des rois redevint comme auparavant. Le roi a vécu le miracle et le roi a dit, non, on y va chez moi dans ma maison, on va manger et je te ferai les présents. C'est que j'aime beaucoup le courage et les ailes de cet homme. Il a traversé ces caps et c'était juste une tentation ouverte, publique. Tout le monde a écouté cela. Écoute la réponse de ces jeunes qui me plaît beaucoup. Ces jeunes a dit au roi, même si ça sera la moitié de ton royaume, je ne le ferai pas. Car le Dieu qui m'a envoyé à mission, il m'a dit de venir faire ce travail et de retourner, non sur les mêmes chemins que j'avais pris pour venir ici. Je ne prendrai rien de toi. Donc même si le roi allait dire, viens, tu deviens vice-roi, ces jeunes allaient refuser. Et ces jeunes partaient, chemin faisant, il s'est reposé. Comme la renommée s'était répandue, un vieux prophète a appris qu'il y a eu un jeune qui a bougé. On lui a proposé même les biens, même l'argent. Il a refusé. Ce vieux prophète a suivi. Cette histoire-là, j'aimerais bien m'adresser aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons et nous vivons beaucoup de choses. Ces jeunes, le vieux prophète a suivi les jeunes prophètes. Il lui a trouvé en train de se reposer. Il lui a dit, l'Éternel, c'est toi le jeune prophète? Oui. L'Éternel m'a envoyé chez toi. Ah bon? L'Éternel m'a dit que tu dois venir chez moi pour manger, pour boire. Après, tu vas reprendre ton chemin. Pendant que ces jeunes avaient reçu le message clair de l'Éternel avec précision, il a dit un non avec fermeté devant les rois. Mais comme il avait entendu que c'était un prophète comme lui, c'est qu'il ne savait pas que ce prophète était devenu vieux. C'est qu'il ne savait pas que ce prophète, avant la fin de sa course, il avait déjà déserté. C'est qu'il ne savait pas que c'était un déserteur spirituel. C'est qu'il ne savait pas que ce prophète avait un esprit de mensonge. Il pouvait mentir au nom de l'Éternel. Il pouvait dire, Dieu m'a dit, pendant que Dieu ne lui a rien dit. C'est ce qu'il ne savait pas, que dans la vie de cet homme, il y avait déjà la vieillesse spirituelle qui s'était installée. Il y avait déjà le sommeil profond. C'était un faussaire. Il avait commencé certes à servir Dieu. Mais au moment où nous lisons ces récits, cet homme était déjà déclassé par l'Éternel. Je me pose la question, s'il y avait encore en Samarie des hommes de Dieu que Dieu pouvait utiliser, il n'allait pas dépêcher peut-être son serviteur de loin. Parce qu'il n'avait trouvé personne, il a dépêché ses serviteurs. Ça me fait très mal parce que ces jeunes prophètes, il avait très bien commencé, un homme sensé. Malheureusement, sur son chemin, il a croisé un insensé. Un vieux insensé qui a communiqué sa folie à ces jeunes pour que ces jeunes puissent discerner, pour qu'ils puissent se dire, moi j'avais écouté Dieu, qu'est-ce qui a empêché Dieu de me reparler encore? Il a cédé en cela tout simplement parce qu'on a dit au nom de Dieu. Toi qui as l'habitude de céder parce qu'on t'a dit au nom de Dieu, on peut te oindre n'importe où. Quand quelqu'un amène le message et qu'il ajoute que Dieu m'a dit, tu es capable même de te déshabiller sans pour autant réfléchir. Laisse-moi te dire que la sentence de l'Éternel, quand ça tombe, ça tombe. Car nous vivons un moment où tout et chacun est censé de connaître. Car la Bible est à la disposition de tout le monde. La Bible n'est plus un secret. La Bible n'est plus quelque chose qui est caché. La Bible est là. Quand on nous dit de méditer la Bible, de reméditer, c'est pour apprendre, c'est pour grandir spirituellement. Ce jeune prophète a dit oui au vieux prophète. Il est rentré avec les vieux prophètes. Il a mangé. La Bible me dit, pendant qu'ils étaient encore en table, la parole de Dieu est sortie. La fin de cet homme a été tragique parce qu'il avait perdu sa vie. De quelle manière? Dieu avait frappé de la mort tout simplement parce que le message que Dieu lui avait donné, c'était un message tellement précis. Il ne pouvait pas céder. Dieu non plus ne pouvait pas revenir en arrière car c'était une mission. Laisse-moi te dire ceci, parce que tu es jeune.
La Bible nous dit ceci, j'aime beaucoup dans le livre des Actes des Apôtres. La Bible nous dit ceci dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17. La Bible dit, dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et la Bible ajoute, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Donc les jeunes gens ont des visions. Quand j'ai essayé de regarder le dictionnaire, qu'est-ce que signifie une vision? Une vision, bien aimé, ça signifie l'action, la capacité de voir. La perception en esprit par les yeux physiques ou spirituels, l'imagination dans la spiritualité. Les jeunes ont ces capacités. Si un jeune est dans le Seigneur, si un jeune est censé, il a les capacités de discerner. Donc il est capable de sauter aussi les pièges de l'ennemi sur les mensonges de ceux-là qu'on appelle vieux. Et pour les vieux, la Bible n'exclut pas des vieux. Il peut être vieux, mais dans la vie d'un vieux, tu dois retrouver un vieux qui a des songes. Des songes, ce sont des rêves, capables de rêver. Des songes, ce sont des idées révélées, capables d'avoir des idées révélées. Quand il y a un vieillard qui est ton pasteur, qui est sur ton chemin, qui est même ton père spirituel, qui dort pour ronfler, il faut s'en méfier. Car pour les vieillards, on a besoin de révélations. Sinon, toi qui es jeune, on va t'amener dans un esprit de mensonge. Et je me pose juste la question, Maman Déborah, pour te donner la parole. Pourquoi ces vieux avaient-ils menti? Certainement, il était habitué au mensonge. Certainement, ce qui était resté dans sa vie, c'était l'esprit des mensonges. Oui. En suivant ces jeunes prophètes, il s'était dit, ah, le roi lui a proposé même le présent, il a refusé. Bon, pour moi, c'est une bonne affaire. Je vais les ramener, je vais les convaincre, comme ça on pourra partager les butins. C'est qu'ils ne savaient pas que cet homme, il avait commencé, avant d'être vieux, il a été jeune. C'est Dieu qui lui avait appelé. Mais son ministère a commencé à chuter, si nous regardons dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 11 du 13e au 16e verset. Il a été appelé par Dieu, mais il a dit oui à l'offre de Jéroboam. Cet homme de Dieu qui a été un jeune, qui servait l'Éternel, mais malheureusement, il a cédé. Il a commencé à servir Jéroboam dans les hauts lieux. Il a commencé à sacrifier pour les idoles, au lieu de sacrifier pour l'Éternel, une adoration pire. Et cet homme a été déclassé. Certes, ce n'était pas un faux prophète, mais un vieux prophète. C'est une différence. Ce n'était pas un faux prophète de l'Éternel, mais c'était un vieux prophète. Donc c'est lui qui était en Christ, mais le sommeil a envahi sa vie. Qu'est-ce qu'il avait fait de ces prophètes? Oui, il a été jeune, certes. Il y a une période où il y a eu le succès. Il y a une période où il a parlé. Il a donné l'ainsi dit l'Éternel. Il y a une période où il y a eu l'enthousiasme avec Dieu. Il y a une période où c'est vieux, avant qu'il devienne vieux, il a eu une histoire avec Dieu. Il a eu un parcours. Mais quand on lui appelle vieux prophète, ce qui reste dans sa vie, ce n'était que des souvenirs. Il y a des gens comme ça. Tu entres dans sa vie spirituelle, ce ne sont que des souvenirs. Quand nous étions, quand nous avons eu à travailler, et maintenant parce que tu n'es pas encore mort. Ceux qui ne savaient pas que ce qui faisait de ces vieux prophètes, les vieux prophètes, la seule couronne qu'il avait, c'était ses cheveux blancs. C'est pour cela qu'on l'appelait vieux prophète, parce qu'il avait des cheveux blancs et l'expérience. Mais le vécu avec Dieu, le présent avec Dieu, il n'y avait plus rien. Voilà pourquoi l'esprit des mensonges avait pris la place. Toi qui sers Dieu, toi qui es jeune dans les services de l'Éternel, il faut faire très attention. Il y a ceux-là qui ne sont pas faux. Ils ont été vrais, mais sauf que la vie est plongée dans le sommeil total, capable de mentir au nom de Dieu qu'ils ont servi dans le passé, pendant que dans le présent, il n'y avait plus rien à voir avec Dieu. On doit faire très attention à ceux-là qu'on peut appeler vieux. Malheureusement, ces vieux prophètes ont entraîné ces jeunes, et ce jeune est devenu un jeune prophète insensé. Toi qui as bien écouté Dieu, toi qui avais bien commencé la course, toi qui avais un nom catégorique, tu commences à céder. Tout simplement parce qu'il y a un vieux qui commence à te dire, c'est que tu appelles péché la petite, tu es sûr que c'est ça vraiment péché. Tu ne vois pas que tu en fais trop. Toi qui avais lu toi-même, tu as compris. Tu as parlé avec ton Dieu, le vieux, soi-disant n'était pas là. Mais tu suis les conseils de ces vieux. Nous devons faire très attention parce que ces choses-là sont entrées dans l'église. Il y a ceux-là qui sont en train de tomber, qui sont en train de faire leur tombe
dans l'église, il y a ceux-là qui étaient zélés, mais ces zèles-là sont commencés à mourir tout simplement parce que sur leur chemin, ils ont eu le malheur de croiser celui qu'on peut appeler les vieux. Dans les premiers récits, comme dans les deuxièmes, la finalité a été la mort. Et quand nous voyons la mort de ces deux jeunes gens, nous comprenons que c'était un châtiment. C'est lui qui connaît. C'est lui qui a une mission. Et qui n'accomplit pas ces missions-là, il y a le châtiment qui tombera. C'est ce qui était tombé dans la vie de ces jeunes. Et laisse-moi te dire ce qui est arrivé. Les jeunes est mort avant les vieux prophètes. Les jeunes a arrêté sa vie avant les vieux prophètes. C'est lui qui te conseille là. Il t'amène certes dans un trou, mais laisse-moi te dire que tu vas te retrouver seul. Et tu partiras seul, lui ne sera plus là. On doit faire très attention. Tu as entendu Dieu, tu te laisses entraîner et tu deviens insensé. Tu essaies de boucher tes oreilles, de fermer les yeux. Parce que c'est un vieux qui a reçu Jésus dans les années 86. Tout ce qu'il dit, c'est ça la perfection. Voilà pourquoi Paul pouvait nous dire, soyez mes imitateurs comme moi, je suis imitateur de Christ. Alors Christ doit être notre imitateur. Pourquoi tu t'habilles pas comme ces pasteurs-là, comme ces prophètes-là? Peut-être lui, il est plus inspiré par des musiciens mondains. Peut-être ce sont ses modèles. Toi, comme ça, les yeux fermés, tu commences à prendre même ces gestes. Et nous devons faire très attention. Jeune, avant de céder le micro, j'aimerais te dire, reste-toi. Tu as quelque chose à accomplir. Ne change pas de camp. Que quand on parlera des jeunes insensés les années qui viennent, qu'on ne te trouve plus jamais dans ces histoires-là. C'est une interpellation de l'Éternel. Sortons de ces histoires-là. Essaie un peu de revoir ton entourage. Car toi-même, en toi-même, tu pouvais beaucoup faire. Mais c'est ton entourage qui t'amène petit à petit dans les trous. Tu dois faire très attention parce que j'aimerais te rappeler que tu vas t'y retrouver seul. Toi aussi, consciemment, tu es en train de conseiller les gens. Tu sais que les conseils que tu donnes, ça ne tient pas, ce n'est pas exact. Mais tu travailles pour les diables. Tu travailles consciemment pour amener les autres dans les erreurs. Parce que toi-même, tu sais que tu en as tellement commis que c'est déjà tard pour toi. Écoute-moi te dire quelque chose, c'est que Dieu réserve pour toi. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 13, vous allez constater aujourd'hui, il n'y a que des 13. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 13, verset 9, la Bible nous dit, « Voici les jours de l'Éternel arrivent, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Le jour de l'Éternel arrivera. Rien ne sera caché au jour de l'Éternel. Toi qui es devenu un passage pour l'ennemi, un chemin pour peupler le royaume de l'ennemi, sache que le jour là viendra, le jour cruel, le jour de la colère, de la fureur de l'Éternel. C'est le grand moment que tu puisses t'échapper. Pourquoi tu conseilles mal aux gens? Pourquoi tu es en train de détruire la jeunesse? Pourquoi tu es en train d'arrêter la course de ceux-là qui couraient si bien? Répands-toi aujourd'hui car le jour de l'Éternel va arriver. Je laisse la parole à Maman Déborah. Merci, mon ministre. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Tu as bien parlé vraiment. Je sais que les jeunes là où ils sont vraiment bénis dans le nom de Jésus. Amen. On a besoin d'une génération de jeunes étonnants. Des jeunes qui vont étonner comme les Daniel et comme des Joseph. Ils vont étonner leur temps. Ça, c'est le temps que nos enfants ici étonnent aussi leur temps aussi. Et nganangi koloba nangi koloba ke pona koloba na likambo etali inceste. Amen. Oui, nazu po inceste. Lelo pe tozomona makambo ezosalama. Amen. Inceste ezosalama mingi na kati ya mabota, surtout na ngina loba pe na kati ya poto awa. Esengeli ba parents bakoka ko expliquer bana na bango cousin azali nani, cousine azali nani. Baye bakozana ba geste moko oyo kozala pe ya nini ba se limitaka. C'est très important. Ezali kambo biso ba parents. Soki to moni ni kambo salama ki na kati ya bana ya David, komona mwana oyoyo et puis entourage ndenge mama Enisa lobi entourage. Ça c'est très important. Pour soki mwana oyoyo azaki na moninga moko malamu, alinga ko pese conseil moko bien. Mais komona ki azaki na camarade moko ya mabe. Mwana ana azaki muto azaki envoûté. Esprit moko mabe kota ki kati na ye. Soto moni totali histoire ngo malamu ezape di ya ouverture ya makambo comment que papa na ye David. Dès que David a connaître acte, ouais salama ki na kati ya bomwe na ye e fongoli nini
porte na kati ya vie na ye. Tango fongoli porte milimo mabe basali nini bakoti. Parce que David Azaki c'est un homme guerrier, un homme vraiment qui a marqué son temps. Comme on a ba œuvre ya David et ba ne repesa monde des ténèbres kanda. Na ngi ko attira attention mingi pe surtout et pas la biso basali ya Nzambi. O biso tozo sali la Nzambi. Faut toyeba très bien que monde des ténèbres azana kanda na biso. Ana kanda na biso pourquoi? Parce que tozo détruit ba œuvre ya Satana. Tant que tozo détruit ba œuvre à Satana, le monde des ténèbres s'élève contre nous. Donc ba s'élève kana ndenge belé. Revanche na bango ming ba talaka misu na bango et cible ka bana na biso. Et cible ka mabota na biso. Alors siko biso ndenge to sale la Nzambe ezotinda biso toujours toza na kati intégrité pour na biso. Pour na nini pour Nzambe na lola ba porte na biso kangama. Ata be espiona tango ba koya na méchanceté na bango, ba kuta ba porte ezali bien blindé na bandako na biso. Porte fongama ke pa David pour na acte ya posaki. Tango a posé acte, asa une repentance. Mais milimo mabe salakini et profiter. Et continue kati ya mwana wana ta l'esprit ya mwana wana azaki na posaka asala nini accoucher na ndeko na ye. Et tango alobi ke likanisi wana mati e posa na mati na kati ya motema na ye. Ezaki posa moko ezalaki satanique na kati na ye. Aki a trouvé moninga na ye, moninga na encouragé ye. Dès que nous koloba ke baninga mususu, bazali na pona ko encourager baninga na mzela nini ya mabe. Parce que moninga na zaki insensité, alinga ko encourager alinga ko batete oko sala likamandinga na te na ser na yo. Oko sala ngo jamais. Lokola posa na zakati na yo, lukata mona mwasi moko libanda, yo za mona roi muto oboya yo azali. Azali te. Akoka ko conseiller ndengwana. Mais tala ndenge ni ya PCP stratégie moko satanique lisusu. Abi kene okosa na maladi. Poso okosa ni maladi, papa na osala nini? Akoya ko landa yo na chambre. O nyoso yo koloba papa na osani aoyo kango. Mais leki na mwasi azaki na intention na ata mukete. Mais ndeko na mobile lokola azaki na intention na aluki ba stratégie na nyoso tout pour sala ni a détruire, a déshonorer o ezali nini leki na ye ya mwasi. Et puis a déshonorer et pas zo boaka ye zo saboter lisusu. Pona koloba ke pose pona ba ke mwana mobala azaki posséder kati na ye. Tongi to benda ba jeune ba ko comprendre une chose. Na kati église ba jeune pe ndengo na bazali. Azo une intention osani ya ko séduire ba sœur. Donc misu na azota la kaka ba sœur. Ule yo kaliloba na Nzambe e ya franchir bo mo na ye pe changer vie na ye. Te, na ye ko tala ba sœur ndenge nini, bazali bataille na bango ezali ndenge nini, ko sala ba geste na ba sœur, ko luka o ezali nini, o na ngi ko fiancé, nyo soto na kaka po ame ma sœur na ko sala nini, na ko saboter ye. Sœur pe lokola asuka yo kali kamba fiançailles. Ah, amitiki. Amitiki ami pesi mobimba. Oui, elle m'a proposé, il m'a dit ceci. Na ba français na bino milai. Il m'a dit cela, il m'a dit cela. Zoka zoko sayo tout ça ils allaient porte d'entrée. Ya kosani pona zoye malamu fona lobane le kamboni na fiançailles. Ake na ba kosomba o ezali nini? Babagi wana o ezaya na wenza ba yero wana. Akori ne po osomba ya diamant. Mais motema neza ko kasi yango wana te po eza problème eza stratégie atiango pe na mwa kopo moko ya malamu abongisi yango bien le wana koloba ke non na lingi na fiancé yo bona bo tout ça poso ka tioka na fiancé bo yo wana na Facebook tolo banini tout ça pona osala ni poka ka nini azwa yo tango ko connaître yo bien avant et s'il a sali nini atiki yo mbala moko. Peut-être yo yebi ke yo tango ki ko pesa nzoto no avant ndenge wana yebi sangai eza préparé te ba bongisi yo te oyebi ndeni pe basala ka propriété na ngote nini te asali nini atiki yo. Mais entre temps soko mitika kite ozala ki ferme kati na yo jamais frère alinga osakana na tamukete ata mukete alinga ko sakana na yo te. Ya mwana tozo ngo tirer o ezali attention ba jeune po na kolobake même tozo na kati église eza na batunsu pe baza ba camarade ya mabe kolanda te ke po azali jeune azo bonde la tout ça non. Il faut qu'on y ait très bien que même dans l'église aujourd'hui le diable atindi batuna ye na ya basi na ya mibali ba ye lokola ba sœur en Christ mais baza ba sœur en crise ba ye lokola ba frère en Christ mais baza ba frère en crise
bazana liloba na nzambe te. Pourquoi tout ce monde bazana ya crise? Parce que bazana parole te katina bango. Ce sont des insensés. Baye na milieu ya o ezali nini ya bana na nzambe. Ce sont des loups. Otozo zana bango ensemble comme la Bible nous dit. Alors faut faire attention. Ya koloba ke pon dans une église mais assemble la kate, mais assemble la non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas tout le monde qui prie et qui sont convertis. Non. Il y a des gens qui prient mais il n'est pas converti. Mais il prie. Il n'a pas encore reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Tu vas voir que quelqu'un a encore vendu dans la carte église pendant 5 ans, 6 ans. Mais n'a pas recevoir Christ n'a pas été. Le Seigneur peut sauver. Asa élément un monde de ténèbres. Oh bah tindi pour la destruction de l'église en Zambie. Il faut aussi attention à gêne. Les autres que vous avez posé libala. Ce sont beaucoup pas moninga na bino boko ya âge na bino ou bien il y a 20 ans, il y a 18 ans ou bien il y a 22 ans basali fiançailles pour naye yo pe moté me komi ko beta. Moté me komo beta. Au lieu de continuer na bêtise na yo, tu ne sais pas ce que l'Éternel a prévu pour toi. Parce que Dieu a un projet de bonheur non de malheur. Et c'est ngeli bana na nzambe to yebelo ko wana c'est très important. To rassurer bana na biso ke tant que besoin na présence en Nzambe, baza bana moko bako tulate. Baza bana moko jamais bako échouer na kati ya vie na bango te. Baza bana moko bako étonner génération na bango. Parce que Nzambe ni to préparer bana na biso. Pona koloba ke oui, ba vieux prophète oyo. Basi ba lemba, ba komaka ke quand j'étais, ba yeba ke ba kozala jaloux na bana na biso. Toza ko attirer attention ya ba jeune étonnant nyonso tu. Oyo Nzambe azo préparer ba Daniel ya lelo, ba Joseph. Joseph akoti na kati ya mboka ya koloba ke ya Égypte. Jamais akokaki komiti kata mukete. Pourquoi? Parce que son père a préparé son fils. Joseph, c'est un enfant qui était à côté de Jacob à tout moment. Joseph a aimé, Jacob a aimé son fils. Il a enseigné son fils. Parmi les fils de Jacob, c'est un enfant qui était bien enseigné. Pour voir que Joseph, Azaki Nakati Égypte, il n'a pas fait de bêtises. Et ça montre que son père comme son père il a aimé Rachel, il a codé son fils et tout ce qu'il pouvait dire. Parmi bana Jacob on tel comportement Joseph ezaki autrement. Joseph azaki ni na camarade était na kati Égypte. Il était seul avec Jésus. Azaki yemoka na Nzambe, mais bon tel comportement ndenge na zalaki nango, ce n'est pas un insensé. Totali oezali ba Daniel na kati ya Babylone bazaki na ba papa te mais akendaki bango moko mais botala comportement na bango quel que soit les présents bakokai ko céder te tana jeune oyoyo Nzamba bengi ye azosala makama minene il faut boye bango ke lelo bino ba jeune soki grâce à Nzambe ezali kolo na bino boza ko mafuta na Nzambe ezali kolo na bino boye bango ke ba vieux prophète bazala jaloux na bino. Ponani ba kozala jaloux na bino parce que si ba bimi de bande mazalio na basi ba komi faible kati na bango. Unani 20 ici elembi si bango. Ameli 20 lali na ye pongi moya sambela lisusu ezate. Bino siko Nzamba sali nini asopi grâce kati na bino. Azo préparer bino pour boya kozwa relève ya ba vieux prophète. Vieux prophète azaki toujours azaki ye wana ko azaki tekeo apengwa kite. Azalaki na ye mais pona koloba ke azalaki lisusu mutu ya ainsi dit éternalité. Bon Nzambe c'est sila ima foute c'est sila ikati na ye. Et c'est cela qui katina ye. Azali te ki azali loko belite bakuti bakufina ba mafuta katina bangote. Ye mafuta c'est cela qui ye. Et cela qui est pourquoi? Parce que vie de prière pesa ki sou katina ite. Obi vie de prière c'est très important ba Nzambe. Amen. Ko pousa na pembe na Nzambe tangu nyoso tu mama nis mama na dine zo batela biso. Amen. Pourquoi ils ont battu la biso? Parce que Bible lobi na biso que tant que tu as s'approcher na présence ya Nzambe ya za ko s'approcher na pembe na biso. Et lingi ko loba que ce qui danger moko lingi ko ya Nzambe osala ni akwa avertir biso. Akwa avertir biso pourquoi poto bimana kata danger wana to sala yango te. Mais ve prophète azaki sou na temps wana te. Ayoki li solo. Ya kezana mwana moko o Nzamba kitisi mafuta. Même roi présenté ye ba présent aboyi kozwango o ba Joseph bazayeka bango mokote to moni na Bible bazaki bango mokote elingi ko loba ke ba présent wana loko le salaka Joseph somo mokote yepe salaki elika mokote abi opesinga ta 4 na ozwango te na kotika la ferme na o ezali nini na ainsi dit l'Éternel mais erreur kaka moko yeko commettre l'erreur ki kaka ke et c'est Dieu qui m'a dit eloko ezo boma yango wana eloko ezo bomande yango wana Dieu m'a dit na o Dieu a lobité kaka Dieu m'a dit tout ça pourquoi pour avoir
avoir de l'argent, pour avoir la facilité de faire n'importe quoi aujourd'hui dans l'église. Alors comme les gens ne savent pas la parole, parce que quand un prophète parle, la personne, il y a ma prophétie, il y a une considération, il y a une présence en Zambé. Akeko luka Nzambe. Faut pas dans Nzambe li kamwezande ya fermissement. Batu bazali bien na fermité, batu bazo paniquer na prophétie. Ba paniquer na prophétie te, ba paniquer na liloba na Nzambe. Amen. Po tu otangi la liloba na Nzambe, bo yo moko zwi Bible bo paniquer. Otali bobi, mais au juste qu'est-ce qui se passe? Et faire paniquer yo. Obi mais makambo na otali za réalité. Donc on se repentir. On se repentir quand la prophétie. Alléluia. On se repentir dans l'Iloba Nzambe, dans la parole de Dieu. L'Iloba Nzambe nde sengeli muto se repentir. Tango muto yoki l'Iloba stali ni no memio na kati ya repentance Nzambe. Mais le loba tuba komi ko yoka soit yoka prophétie et lobi karabo. Yo na paniquer na prophétie. Amiti ki mafuta basane mapakolier. Lobi kuna batindeli ngai nini moko na nini. Soki nani mama moko boza na église azo sala, azo wendre bana basi, azo pakola bango nini mafuta, bazana kati ya piscine, balati ba mayo. Intercession vraiment ko donc ba telemi ba bondeli, siko to ali ko wendre bato yo dans le nom de Jésus. Nazo ebisabino que des jeunes sœurs boyo kangai bozala bitulate bozala na kondima ke Nzamboyo nga nazo ya na église aza Nzambe abomoyi aza Nzambe a récompensaka botala batu lokola o ezali ba jeune oyoyo batu lokola Bester avandi ne kutazo kipete loko mokote mais li pambeli e localiser et cibler et monier. Mutu lokola o ezali ki barite li pambole localiser bango. Ba jeune to nuto ebisabino ke bobi ma ben sensé te e sengeli bo méditer ka liloba na Nzambe kati ya bo mwena bino. Botala inceste zelo ko mabe e fongolela ka mutu mabort e bomaka. Na kati inceste memaka kufa. Bana mingi mukola lelo ba parents bazo enseigner te cousine azali nani, cousin azali nani te. Nazaki na libota moko mwana moko azo poser maman ni ba question zo ebsaye. Na ebisi maman na ye. Omoni mwana makambo azo tuna yo, ozo négliger. Est-ce que ngakutu na kipata bandoko na ngai? Ngakutu na yebi ata bandoko na ngai? Na ebisi faites attention. Mwana azo poser ba question moko zali très important. Expliquer ye wana azali nani. Akoka ko yeba limite. Soki azo solo na ye, akoyeba ndeni osa nini, akose limité. Po soki solo li na yete, oyebisi yete, ba gesto ba osala bango na ye, ba osala ni, ba ko esama web que c'est pas grave, tu vas pas les blancs fait tout hein, ils se marient entre eux et tout ça. Mais non. Nous ne sommes pas des blancs, mais on consulte la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, on dit que l'inceste ce n'est pas bien. Tu ne peux pas coucher avec ta soeur. Tu ne peux pas coucher avec ton frère. Dès que tu couches avec ton frère, donc ça veut dire que tu as détruit la parole de Dieu. Au commettre inceste, au bimina liloba nanzambe katina yo. Et ça mène la malédiction. Et beaucoup de gens aujourd'hui peuvent baser nanda kwa mabala katina bango à cause inceste et kangi bango mabota. À cause inceste baser na culpabilité katina bango. Bamsuba bimina bande kona bango na ba oncle na bango mais kangi bango azoko ko renoncer ngote, azoko ko lobangote, ezo ça la culpabilité na katia bomo na ye. Susu ba connaître ba viole ya ba parents na bango ba connaître ba viole ya ba yana bango ba connaître ba viole na makambo ebele et même moi na kipabilité zo ko lobango te na kati ya vina ye. Donc c'est très important c'est netoye ba ke dans l'inceste et frenaka mutu ça mène quelqu'un ya ko sala nini ya ko se bloquer akomile msusu ye moko azo se poser ba question pourquoi likambo boy peut-être likambo boy zo sala na vie na ngate pona likambo yo ezala ki nini eleka ki na bomo na ngai ya ngwana ngana ngina yebisaka ba papa na ba mama totiango na mutu na biso ba parents baza en Afrique bango bazali mieux parce qu'ayebi que moi na yebi que ça c'est mon oncle, ça c'est mon cousin, ça c'est mon cousin ba yebi yango. Ici en Europe ba maman ba komi ba goigoi ba paresseuse même ya kosolola na bana lika ba mama boyo kanan ba mama ndeli kambu yangwana te totiana ba papa ya solo soki lelo to se éduquer ngana ba ngwiza mama la maman oui hein. Papa a un peu du temps seulement. Papa il peut avoir 1 heure, 2 heures du temps. Mais la personne qui passe tout le temps avec les enfants, c'est maman. Maman, est-ce que vous avez tant de sa banana yote ou que vous avez un banana yote et que vous avez cousin, cousine? Koko na ngai moko a parvenir à bina zo bana na okena bango tina kishasa na okena la kisabango oyaza nani o maman dit nzamba pambola yo
alobi koko nako mema bango nako kende na bango na expliquer bango famille toza ba famille chrétienne baye ba oncle na bango baye ba oyo chez nous c'est comme ça se passe comme ça dans la Bible c'est comme ça n'encourager que na yebisi kende et ko sala bana pe malamu et ko fongolela pe o ezali bana o ezali ni mayele kati na bango et ba mama mingi ba yebi makambo na te siko bana soki siko yo yebisi bango to ngina na yebisa bango biso siko église tozali dernière étape ya kosolola na bana makambo oyo yango na toza ko attirer attention ya ba jeune nyonso surtout et sengeli poser maman question so maman azoko ko comprendre te poser papa na yo question ou bien que pas maman kulutu na yo ok pas maman leki no mwana ya maman leki na yo na lobi bien na lingala mwana maman leki na yo la petite sœur o ezali ya nini ya mama na yo o grande sœur ya mama na yo o grande sœur ya papa na yo petite sœur ya papa na yo petit frère ya papa na yo petit frère ya mama na yo bana na ye jamais bokoki kosala na bango rapport sexuel te amen jamais koninga te so moni cousin na yo azo simba yo yebisa c'est interdit la Bible nous dit ça c'est interdit et ça na kata livre ya Lévitique Bible zo pekisa biso ango elingi yango te si ta maman n'a pas dit ça moi je te dis ça les jeunes insensés boyo kanga malamu bato bozo sala makambo wana bo luka bo sala nini bo s'approcher pembe na basali ya nzambe bo yebisa bango ke voilà na sala ki acte je ne savais pas parce que maman ebisa kinga likambo te papa ebisa kinga likambo te parce que likambo yo sali et se fongolele déjà porte ya nini ya malédiction monzo bango te batu mingi basi batongi ba malédiction na kati ya vie na bango bazo tambola na bango bana pe basi batongi yango pourquoi parce que biso ba parents to yebisi bango te mais les moments favorables toza na moment vacances otongi ko profiter pour to ko enseigner ba jeune makambo ba ko comprendre yango tala makambo komi na ndako ya David c'est un roi et comme il y a pasteur. Quand on voit David, on voit pasteur. Quand on voit David, on voit de tous les serviteurs de Dieu. Tomoni makamunini o elekana ki nanda kuwana. Donc Nicolo Bake, likambuwana et kotika mutu mon côté. Et simbi biso ba paganu et simbi pe ba chrétien. Mais biso ba chrétien tous à la très éveillé pour to ko sunga pe ba païen nango. So ba chrétien, biso tozali très éveillé tozali prudent na kati ya likambuwana, nous allons détruire l'église de l'Éternel. Église comme à Sodome na Gomorrhe. Parce qu'il y a des frères et des sœurs qui sont bien préparés dans le monde éternel pour venir détruire l'église de l'Éternel. C'est à nous les serviteurs de Dieu, tout élément, avec des paroles. Non stop, tout le monde fiançaille, En réalité, la personne, le frère, il n'est pas encore préparé pour le mariage. Aza préparé pour un mariage te. Aïe pour déshonorer les jeunes sœurs dans l'église de Dieu. Pasteur, fais attention avec des jeunes qui viennent proposer les sœurs à tout moment que je t'aime. Il faut tout lukato yebapé il faut plutôt ça l'attention même dans la veille de prière, même dans la retraite. Il y a aussi les jeunes sœurs qui vont vers les jeunes frères. Et oui, il n'y a pas seulement les jeunes frères. Oui. Ici, oui, ça c'est vrai. Il y a des jeunes qui commencent même des avances. Ah mais oui, avec des testos. Ça va. Avec la douceur. Avec la douceur. Avec des... Ça, c'était à l'époque. Mais Maman Déborah, dans ces pays, c'est autorisé. Hein. En Europe, c'est permis. Hein. Il y a une fille qui peut aborder. Quand je vois quelqu'un qui me plaît, je peux le faire. Ça ne dérange pas. On n'a pas refusé, c'est dans le pays. Nous basons dans la Bible. Dans la Bible. En fait. Nous ne parlons pas selon la France, nous ne parlons pas selon les États-Unis, nous parlons selon la Bible. Même si ça peut se faire, oui, mais nous disons qu'il n'y a pas de copinage déguisé. Nous disons qu'il n'y a pas les kimakangu à l'église. Si vous voulez faire des choses, faites ça correctement. Et qui vous dit que pendant les fiançailles, il faut se connaître les corps? Qui vous dit ça? C'est écrit nulle part. Ça, c'est le déshonneur. Nous avons vu les jeunes Joseph, tel que Maman Déborah vient de le dire. Il a laissé sa tunique être déchirée. Il était parti en prison nu. En prison à cause de ça. Pas avec les vêtements, mais sa vie, il a fini avec des vêtements de la gloire. De la gloire. Alors aujourd'hui, si on ne va pas dire oui, si on ne va pas accepter, si les jeunes ne vont pas accepter que leurs vêtements soient déchirés, laissés à cause de la sanctification, ils ne vont pas accéder à la gloire. En fait, ces jeunes prophètes, sa vie a été le contraire
contraire de sa prédication. Ça sera malheureux que les vies de nos jeunes demain, ça soit le contraire de tout ce qu'ils ont reçu comme prédication. Et c'est ça sera dommage. Parce qu'ils ont tout le temps, ils ont eu le privilège d'écouter. Peut-être auparavant, il n'y avait pas la femme étonnante. Aujourd'hui, Dieu a permis qu'ils puissent avoir les dames qui peuvent affronter, qui ont parlé de ces choses. Moi, je crois que c'est un langage de Dieu. Nos jeunes doivent se réveiller. On n'est pas là pour jeter des pierres aux gens, mais ce sont des histoires que nous vivons. Ça se passe dans l'église. Ça se passe même dans l'église. Maman Déborah, il y a un jeune qui m'a posé une question. Il m'a dit, bon, il travaille, hein, il travaille pour les seigneurs. Il dit, mais bon, à un moment donné, il est parti voir une copine. Une de ses copines, ils ont seulement flirté. Est-ce que c'est un péché? Ils ne sont pas touchés, seulement flirtés et tout. Mais tout commence par là. Ce sont les prélites. Et c'est la façon dont... Non, c'était leur intention, ce n'était pas d'aller loin. Mais d'aller lui flirter là, seulement de rester mais là. tout commence par là. L'effet finit toujours par briller. Quand tu commences à jouer l'effet, tu vas te briller tôt ou tard. Tout commence par là. On a rien fait, on a flirté. Si c'était bien, est-ce que quelqu'un peut manger le pain et te poser la question, j'ai mangé du pain, est-ce que c'est mauvais? Non, on ne peut pas poser cette question. Quand on te pose la question, c'est que la personne a la culpabilité. Elle sait que ce qu'elle avait fait là, c'était pas juste. Parce que si c'était juste, elle n'allait pas poser cette question. C'est ça. C'est ça que moi je voulais dire. Et c'est ça. Non, mais lui, pour lui, c'est normal, hein, mais il était quand même embêté parce que qu'est-ce qu'il a c'est un jeune qui est dans les seigneurs. Non, il fallait qu'il s'embête bien. Il était quand même embêté, il pouvait, comme il lui est venu demander conseil. Non, il faut qu'il demande pardon. Ça, c'est. Il faut que c'est déjà une porte qui s'ouvre déjà, c'est pas bien. C'est pas bien. Et le diable, quand il voit des choses comme ça, il va vous encourager. Pour que vous allez loin encore plus que ça. Il faut vous encourager. Parce que le diable, il encourage toujours des choses comme ça. Il ne peut pas encourager des choses de sanctification. Mais il encourage des bêtises comme ça dans l'église. Mais maman Déborah, qu'est-ce qu'on peut dire à une fille, une jeune fille ou un jeune garçon qui a été déshonoré sans les vouloir? Et il est désespéré, il a perdu confiance en lui et il veut se remettre dans la rue, faire n'importe quoi. Ces jeunes-là, aujourd'hui, on les retrouve beaucoup dans la rue. Ils ont même abandonné les églises parce qu'il avait un fiancé et les fiancés l'ont connu et l'a abandonné. Il dit, dans l'église, il n'y a pas... Il pensait qu'à l'église, il y avait des hommes sérieux, mais il trouve qu'il y a rien. Il pensait qu'à l'église, il y avait des femmes sérieuses, il trouve qu'il n'y a rien. Donc, il rentre dans les mondes. Et quels conseils pouvez-vous donner à ces genres de personnes qui sont désespérées? Moi, je vais donner le conseil pour dire qu'il faut que tu marches dans la crainte de Dieu. Quand tu es dans l'église, tu écoutes la parole de Dieu. Ça veut dire que l'Éternel t'a approché dans sa présence pour que tu aies la connaissance, tu accumules de bonnes choses de la part de Dieu et tu marches dans l'intégrité. Quand tu marches dans l'intégrité, tu ne peux pas être séduit à cause d'une parole d'un homme qui te dit que je t'aime, je t'adore, tu vois, tu as de belles yeux, tu marches bien, tu t'habilles bien. Non, c'est pas ça. Et tu crois que si un homme me propose quelque chose, j'attends les jours que la personne va s'organiser pour venir dans notre famille, il va faire tout et là je vais me céder. Mais quand tu cèdes comme ça avant, c'est toi-même parce que tu n'es pas sûr de ton Dieu. Maman Déborah, il y a des paroles. Vous savez que ces genres de personnes sont séduits même par des prophètes, même par des pasteurs. Même par des moi, j'aimerais dire par ceux-là qui ont été déshonorés, parce que maman Déborah... Parce que je n'ai pas encore fini. Oui, une partie de la réponse. J'aimerais dire ceci. Les enfants de Dieu, jeunes, vieux, tous les âges, on doit savoir que la culpabilité, en tout cas, c'est un grand terrain de l'ennemi pour détruire des vies. D'autres se sont même donné la mort à cause de la culpabilité. Alors, ce que je lance à ces genres de personnes, ne te culpabilise pas. Peut-être tu l'as fait aussi, tu l'avais fait. Pas seulement qu'on t'a déshonoré. Peut-être toi-même tu étais d'accord, mais après tu as connu la vérité. Dès qu'on apprend la vérité, c'est alors qu'elle t'a franchi. La vérité a franchi toujours. Laisse-toi affranchir par la vérité qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu renouvelle. Elle a la capacité de restaurer, de rendre à la personne ce qu'elle avait perdu, de faire de la personne une nouvelle créature. Il ne faut pas vivre dans la culpabilité parce que c'est l'arme de l'ennemi. Quand la culpabilité
culpabilité arrive, repousse cette culpabilité par la parole de Dieu. Christ à moi l'espérance de la gloire. Moi je suis affranchi, je suis une nouvelle créature. Marie que tu as connue hier, Marie qui a été déshonorée, violée, machin, c'était Marie d'hier. Mais aujourd'hui c'est Marie de Jésus. Tu ne m'auras plus dans ces idées-là. Et c'est la meilleure arme pour combattre, pour donner réponse à tout cela. Et c'est très bien. Et la personne dont l'homme de Dieu s'était approché, on a parlé ici des hommes qui ont été, ils ont été les hommes de Dieu dans le passé. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien à voir avec Dieu. Mais ils ont quand même la parole pour séduire. Passé. Oui, l'expérience du passé. Et ce sont des grands séducteurs, des contrefacteurs. Ils ont l'expérience du passé. Ils savent comment parler. Ils savent comment Dieu les a parlé et utiliser les mêmes paroles. Et il faut se méfier, il faut faire très attention. Voilà pourquoi on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour avoir les discernements. On ne s'attache pas à n'importe qui. Il y en a d'autres dont les vies ont été détruites parce qu'ils se sont attachés à une personne, soi-disant homme de Dieu, serviteur de Dieu, même servant de Dieu. On doit faire très attention parce qu'il y a la contrefaçon là-dedans. On doit se méfier. Voilà pourquoi on a besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit, pour terminer, vous allez les reconnaître par les fruits. Toi, les fruits ne sont pas bien. À chaque fois que tu me parles, ce sont des paroles très légères. Ce sont des paroles de critique. Je vois en toi que des fruits ne sont pas bien. Pourquoi je vais continuer à m'attacher de toi? Détache-toi. Tu es libre. C'est toi qui étais allé vers la personne. Tu es libre aussi de te retirer sans pour autant qu'il puisse te mettre dans une prison. Donc c'est ça, il faut avoir le courage dans tout cela. Je laisse la parole à Maman Déborah. Oui, nous sommes presque à la fin. Et là, on a eu que tirer attention à Souka pour dire que la repentance est là. La seule chose, la seule moyen que Jésus-Christ nous a amené dans ce monde, la repentance. La repentance, pour dire dans tous les côtés. Il y a des hommes aussi, il y a des jeunes aussi qui ont déshonoré des amis. Mingi bazana culpabilité katina bango, ba frère, bo senga pe bango bolimbis. Ça c'est très important. Même quand tu demandes Dieu pardon, Luka obenga sœur o senga pe bolimbis. Ça c'est très important. Parce que o senga bolimbisité, amertume wana na motema na ye, tu auras des filles, hein? Tu auras des garçons. La conséquence est là aussi. Conséquence est ali. Donc, muto yaza na conscience même papa na kati ya vie na yo oyebi bien que o sala violence moko boy et pas à moins si moko boy. Luko sani osenga bolimbisi parce que tu as des enfants, tes enfants peuvent subir cette conséquence là. Et nous voulons conserver nos enfants de parents. Ça c'est très important. Faut to battre la bana na biso to conserver bango ya koloba ke papa ozo conscience ya koloba ke nga makambo bazo loba nga pe na violaka mwana mwasi moko boy. Na devrait jacquier. Mais na kokaki ko sala nini ko sepelisa yete atikala na passe mona motema parce que na siraka ye mariage peut-être moi ça na peut atikala balate na kati ya vina ye soki osale loko wana esika yozali pe papa senga nzambe bolimbisi po makambo wana ezongela bana na yote ni bakoko na yote. Ça c'est très important. Et c'est ngeli to ye bango to lela mawana nzambe ya ngona tozo attirer attention que jeune union surtout oyo sala likambo oyo avant on dit mais la Jésus comme Seigneur Père Sauveur. Nous voulons que tous les jeunes viennent pour vous repentir dans la présence de l'Éternel. C'est très important. Là où tu es, de loin comme de près. N'ayez que message comme à Moussika par tous les jeunes là où ils sont. Je crois que ce que Bazali, Bazana Katia l'église paix. Bazo demeurer dans l'église de Dieu. Mais Bazana et l'autre wana Katia Nabango a évité peut-être n'est encore soit un pasteur taïebi ça été. Mais je vous conseille, approchez-vous auprès des hommes de Dieu, va dire tout ce que tu as fait dans l'église. Tu as déshonoré beaucoup de sœurs dans l'église. Et tu es conscient de ça. Peut-être que tu as peur pour parler à ton pasteur. N'aie pas peur, le pasteur c'est ton papa. Maman pasteur, aza maman nayo. Si tu vois que peut-être elle peut parler, et je ne sais pas, le pasteur va garder ça. Et le pasteur, to lukato conserver, to garder o ezali nini, ba cure d'âme, oyo bana ba osala nini ba koya koyebisa biso. Ce qui peut-être au monde l'aime surtout ko lo balikambu boto tanga kombote ezalika pona ko édifier za témoignage ya ko ramener mutu moko bo likambu tout ça mais to ko tanga kombote que non mutu na mutu non to lo ba kombote mais to pesa ka témoignage pas peut-être yo sala ki likambu wana ozanango au monde entende nini na kolobate mais tango ko ka témoignage wana parce que témoignage édifier ka mutu pe e benda ka bateau peut-être ba zonga sima pe memi bango na présence ya nini ya Nzambe pona osala nini pona ko se repentir makambo tolobi insiste pe
oyo salama na kati ya vie ya ba jeune mingi ya ezala ya papa ezala yo maman peut-être pe oza na culpabilité kati na yo nano senga bolimbisité Jésus Christ est là yende muto azali référence na biso ya pardon lobi que si mon peuple sur qui m'invoque, s'humilie, se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je lui pardonnerai. Amen. Donc Jésus est là, il est prêt à tout moment. N'attendons na midi na pourquoi oh nyo surtout à se disposer pour na salani pour na se repentir. Jésus azana pour na salani pour na ko limbisa. Tozo le balelo ke ba miracle azana kat église te. Mais to mitala nanu biso moko, est-ce que tozali propre liboso nzambe? Est-ce que ba jeune, ba maman, ba papa ndenge tozo ya? Est-ce que zana likambu moko pe boezo kanga biso te? Ou eza ko empêcher le kwa nzambe na kati église te biloko wana ezoleka na mingi na kati église ya nzambe lelo oyoyo ba copinage na kati église ozomona bana bazoza na ba copine ki copine moi sina mobali ezarate bana na nzambe nous avons frères et sœurs faut éviter biloko wana même na ba veille de prière ya kolobaki ya ba jeune na kosenga mingi ke faut ba pasteur ba maman pasteur to zala na to accompagner bana na biso na o ezali nini so bana bazana kati ya jeune prière na kati église maman pasteur faut zala. C'est très important. C'est très important. Et lui, il a confiance et ça baby sate que na ko veiller likolo ya bana na ite. Non, naza na na confiance na pesi yo responsabilité au sala. Mais faut na ko veiller, naza na na simana ko lobana nga AIOT. Mais naza ka konsa nini ko observer ça bongo te mameni. Et ça très important. Faut na ko conserver bana na biso na kati église. Faut tout monde lelo ba jeune bazana na kati jeune prière. Maman pasteur oyena yote. Papa pe oyena yote. Botika bana bango moko ndenge wana. Ça c'est pas bien aussi. Et ça malamuté. Biso ba maman pasteur, toza na ba commission nyoso muto pesanga ta commission moralité. Na intercession nazali, na évangélisation nazali, na protocole nazali, na social nazali. Na za ba commission nyoso tout. Na koya motema na ngai elingi, na oloba na ngate yo za no chef. So na yo direction ça makam. So lingo pesanga pe na sambela, na sambeli. So po lingi na hotel na zunzela na kei. Problème na ngazali ni na système bino. Problème ezali pe na soki mo pe église ye munene komi na gloire maman pas komi alembi maman nisko ça donc on a non biso ata tokeboye non ata bakoko basimbeli biso ya bible tokota na église tokota ça c'est très important. Donc pour finir toza na veille de prière vendredi à semaine prochaine toza invité ba maman toza invité ba papa toza invité ba jeune maman peut-être likambwane komelo na kati ndako na yo un sieste toza na posa osala nini to sambela elongo na nini na ba mama na ba jeune nyonso to oyo likambwane komelo na kati ya vie na yo toza na besoin na yo oya to sala nini to sambela ba numéro na biso pasteur akoko le kasta numéro maman eni sezana numéro na nga ezali wana pour osala ni bo benga biso ba jeune bozana ba problème bo benga biso to solola et puis to na présence ensemble pour pe na ba lien pe insiste peut-être que insiste koti na nzela nini ya ba lien tozana ba coutume mususu ya côté ya ba Congo ya côté ya batabandundu ya côté ya bangala okoko bala leki na kulutu ezali pe ba lien o ememi ben sieste fongoli banini ba porte tozo beza ba aventure te to seka te to ba makambo eza ya solo bato ba balani de cousins de cousines ba balani alors biloko wana eza ba lien ekotisi ba malédiction bana ba bimi ba kizengi ba bimi ba mongol bana mususu ba bimi o ezali ba baba tout ça tozo mona ngo tozo kutana ngo na musala nzambe alors nyoso to na totala yango toyeba na kopusa na présence nzambe que la miséricorde de l'Éternel descend. Amen. Il est Dieu de bonté, Dieu d'amour. Amen. Jésus-Christ est notre solution, il est notre tout. Yangwana to sukisi wana pona kolobake toza na communiquer. Amen. Donc on peut ça communiquer. Il y a papa na biso Pierre Otolobi que papa Pierre Sembo Akoufi, c'est un homme de Dieu reconnu bazaba pilier ya lemba. Amen. Ce sont des piliers. Ceux qui bana lemba bisika surtout bozali. Ceux qui bo bongwama, botala muto ba olexa na télévision wana. Bazali parmi ba piliers à lemba o ba sacrifier qui jeunesse na bango pour que batu ba bongwama balali libanda bakabi jeunesse na bango batamboli l'intégrité na nzambe lelo mwana lembe sika soto zali papa Pierre azali mwana abane rovanda na lemba na veni tumba akufi atiki biso bato campus pour Christ nyonso bisika tozali tozolo ba mes condoléances bato Pierre vivante nyonso tout esika bozali tozolo ba mes condoléances o ezali résurrection to pesi mes condoléances to pesi papa Kabuya mes condoléances papa na biso nani o ezali Jean-Baptiste Sumbela bango so ba Donat Chonda bato nyonso tout wana ba génération na bango
tolobi ba papa na biso surtout mes condoléances, nous sommes ensemble. Et si ka nyo surtout biso bana tozali oto yebi papa Pierre tozali bana na ye. Bon luka bo sala nini to benga na téléphone poto yeba qu'est-ce qu'on va faire pour notre papa. Il est notre papa. Tobo sanate, même un jour na vie na yo lala ki pongi, cet homme de Dieu a prié. Parce que l'évangélisation porte à porte na lemba ba tamboli butu na moi. Yangwana tolobi mes condoléances na famille Sembo bisika bazali de loin comme de près dans le nom de Jésus. To bongi si pe mutu munene o ezali mama na biso o ezali nani Tumba Shabani Shaumba Tumba Shaumba akufi pe kaka lobi ba onso mibali bakufi lobi papa Pierre akufa ki na 12h et maman akufi na poko wana zali lokola koko na biso na kati ya molimo wana zali o ezali kon oyazali ko donc to benga ye nani moi sur oya asali na kati Afrique to lobake so balobi Joyce biso to lobi mama Tumba toza na fierté na ye a marqué ta na ye toza ba koko na ye na liloba na nzambe soki eza na mwasi mota koko otema na mwasi wana azalité quand on parle des femmes en Afrique centrale mobimba on voit mama Tumba. Donc, topesi libota maman Tumbanyo surtout mes condoléances sika bazali de loin comme de près maman d'elle topesi bino ba condoléances bana nyo surtout o ezali nzambe malamu nyo surtout tolobi mes condoléances tous les chrétiens sika bozali tozana bino elongo na kombo na Ismasia vendredi prochain tozana veille de prière o tozali nango esika oyo yo nde tokozala donc toko pesa communiquer ko lekana na Facebook partout tozala na bino elongo toya esika oyo yo adresse ba opesa pasteur oti adresse a olekisango amen maman. Nzambe na lola apambolo maman. Je t'aime beaucoup ma chérie. Je t'aime beaucoup ma chérie. Alléluia. Je vous aime beaucoup mes sœurs. Amen. Que le Seigneur vous bénisse à tout moment que vous nous accompagnez, vous nous soutenez dans vos prières. Que le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, il se souvient de vous. Amen. Yangwana to sikisi awa to ngito sambela. Kolona bolingo. Kolona ngoluwe. Kolona bolingo, kolona mawa. Kolona bolingo e papa, kolona ngoluwe. Kolona bolingo, kolona mawa. E anabutu pe moye, yesunde lisungie. Isungia bomo inanga, e anona mitunananga. Seigneur notre Dieu, Papa, nous te disons merci. C'est toi qui réponds d'une manière ou d'une autre, éternel et Dieu. Nous te disons merci pour ta présence. Tu as parlé à ton peuple, éternel et Dieu. Ton esprit a parlé au milieu de nous. Ton esprit a parlé partout dans le monde entier. De loin comme de près dans le nom de Jésus. Nous te disons un grand merci, éternel et Dieu, pour ton œuvre, éternel et Dieu, au milieu de nous, éternel et Dieu. Ce que tu es en train de faire, personne ne peut le faire, éternel notre Dieu, Papa. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu, le Dieu tout-puissant, éternel et Dieu, Papa. Le Dieu qui nous capacite à tout moment, éternel et Dieu, parce que nous sommes incapables. À tout moment que nous venons dans l'éternel et Dieu, tu nous capacites, éternel et Dieu. Bénis ton serviteur constant, éternel et Dieu, Papa. Remplis-lui encore, éternel et Dieu, Papa. Et à notre Dieu, toi, tu connais son besoin, éternel et Dieu, Papa. Que les églises du ciel ouvrent, éternel et Dieu, Papa, pour lui, pour sa famille, dans le nom de Jésus. Bénis maman Nadine. Bénis, éternel et Dieu, maman Nice, éternel et Dieu, Papa. Oh, yanta mana shindo boro shinda mana shinde. Seigneur, je recommande, éternel et Dieu, Papa, ton serviteur aimé entre tes saintes mains. Et à notre Dieu qui peut consoler le cœur de ton serviteur. Si ce n'est que tout, éternel et Dieu, Papa. Oh, Yantamana Shinde, console, éternel et Dieu, la femme de Papa Pierre. Et là où elle est, éternel et Dieu, Papa. Yantamana Shinde, Boroshinde, console toute famille chrétienne, éternel et Dieu, de l'homme comme de près dans le nom de Jésus. Et nous recommandons tous les éternels et Dieu, des jeunes étonnants. Et à notre Dieu. Et si Kanyon Sobazali, tous les jeunes étonnants, que vous étonnez dans votre temps, dans votre époque, dans le nom puissant de Jésus. Que personne vous séduit là où vous êtes, au nom puissant de Jésus. Résistez au diable, il fuira loin de vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur notre Dieu, que la gloire, oh Yahweh, qui te revient là où tu es, des siècles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Soit béni. Amen. 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 Merci Maman Déborah, merci Maman Eunice pour ces temps, ces moments d'enseignement, gêne insensé. Nous avons appris
beaucoup de choses à travers cette émission et nous disons gloire soit rendue à notre Dieu et nous sommes vraiment à la fin de cette émission et nous vous disons merci. Vous qui nous avez suivis, vous êtes connectés de partout, de la RDC, des États-Unis, de l'Afrique, du Sud, de l'Ouest, de l'Est. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours avec vous et continuez à suivre EPV Télévision. Merci Maman Eunice et Maman Déborah. On se retrouve jeudi prochain pour votre émission de Femmes étonnantes et bonne fin de semaine à vous. On se dit à très bientôt. Merci. Merci à vous.